L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et on va accueillir pour le dernier entretien, c'est Rodrigo, voilà, et après je ferai monter je fatigue, les modos, mais aussi deux invités parce que il y a deux personnes qui souhaitent s'exprimer et j'ai envie de les entendre sur le sujet. Voilà, je pense que c'est avec Mélanie que tu vas faire cet entretien. Rodrigo, bienvenue à toi. Bonsoir, Je enchanté. pense que c'est à moi aussi, ouais. Je boucle la boucle, je commence et je finis. Comment ça va, Rodrigo? C'est comme ça qu'il faut que je t'appelle? Oui, enfin, Rodrigo, sinon plus simple. Rodrigo, super. Comment ça va? Très bien, et vous? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? Je voulais discuter de la transidentité enfin, mais surtout plutôt du genre. Ok. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Je trouve ça très actuel et très intéressant. Ok. Et tu t'y intéresses parce que c'est un sujet d'actualité ou par d'autres manières? Alors, en soi, oui, je vais pas faire l'aveugle, on le voit énormément sur les réseaux, mais sinon, plus mon entourage. Ok. Si c'est pas indiscret, t'as toi-même dans tes proches des gens qui sont transgenres? Euh, Aujourd'hui, on se parle plus trop, mais sinon, ça a été le cas enfin, durant ma vie. Ok, ça marche. Et toi, par rapport au sujet du jour, ça te dérange ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Et pourquoi ça te dérange pas ou par rapport à ce qu'on a entendu parfois avec certains intervenants, qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Alors, si, il y a quand même des choses qui m'ont dérangé, mais en vrai, je vais pas revenir dessus, je vais plus, enfin, dire ce en quoi je crois, enfin, croire, ouais, enfin, ce que je Ouais, ouais. conceptualise, quoi. Mhm. Ce en quoi tu penses. Je te laisse dérouler si tu veux, t'as toute la place, de prendre la tribune. Eh ben, merci beaucoup. Euh, je trouve ça très important enfin, de dire que le genre, et ça a été déjà dit en fait, et je vais être du coup un peu relou, le genre est une construction sociale. Et cette construction sociale, elle se base sur quoi? Sur un ensemble de préjugés, un ensemble, enfin, de choses enfin, les gens, on les met dans les cases en gros. Et donc, en soi, non, c'est un peu faux ce que j'ai dit précédemment, du coup, la transidentité me dérange légèrement, mais je la trouve nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, on est d'accord, qui considère que le genre existe et même qui fonctionne à travers le genre. Mais, et donc là, la transidentité est logique, puisque l'absurdité du genre est présente. Mais si on regarde une société idéale, et du coup, la société qu'on devrait construire dans un avenir futur, par exemple, enfin, je sais pas, dans 50 ans. Bon, là, je pars vraiment loin, mais j'ai un peu l'impression que le développement humain, c'est un processus. Bref. Et donc, dans cette société idéale, en fait, il ne pourrait pas y avoir de transidentité parce que on supprimerait tous les préjugés et donc on supprimerait par conséquent le genre. Et une société sans genre fonctionnerait bien plus parce que on regarderait la personne qu'on a en face de nous sans tenir, enfin, des préjugés sur elle, des visions, des concepts.
Et ainsi, on aurait juste à l'écouter et à la découvrir. Et voilà. Ok, ok, mais c'est super intéressant. Je crois que c'est un point de vue qui n'a pas été trop développé juste avant, donc c'est cool. Du coup, de ce que j'en comprends, pour toi, en fait, la transidentité est dérangeante plus dans le sens de ce qu'elle dit de notre société que de ce qu'elle dit des individus. Et en fait, elle te dérange dans le sens où c'est parce qu'on a voulu mettre les gens dans des cases avec des attributs qui sont soit féminins, soit masculins et que bah, pour les personnes qui se sentent ni d'une case ni de l'autre ou des cases qui sont pas celles qu'on leur attribuerait normalement, euh, ouais, en fait, s'il y avait pas ces cases-là, pour toi, ça serait, en fait, la question se poserait pas, en fait. Franchement, exactement. C'est pour ça que je rejoins un peu Autochtone. En fait, le mieux, ce serait juste qu'on efface le genre. Et que, bon, ça, en vrai, je comprends. Enfin, non. J'écoute le discours qui dit qu'il y a deux genres, mais en fait, ça n'a pas de sens parce que ça fait le rapport entre anatomie et genre. Mais sauf que l'anatomie n'est pas le genre. Il faut séparer vraiment les deux concepts. Et faut complètement arrêter justement avec ce discours. Mais je l'écoute quand même parce que, enfin, on, on est très confus. Il y a plein de choses qui sont dites et, enfin, dans une société idéale, on serait tous informés idéalement. Mais ça, l'objectivité est impossible. Donc c'est compliqué qu'on tende vers cette société idéale. Hmm. Ah, mais je comprends que tu fais la différence entre la biologie, en tous les cas les attributs physiques qu'on peut avoir à la naissance, et ensuite le genre qui est plutôt une construction sociale où on va attribuer au féminin certaines caractéristiques, au masculin certaines caractéristiques, et il faut rentrer dans ces cases-là. Et selon toi, une société idéale, c'est une société où on met plus les gens dans des cases parce qu'en fait, en face de nous, on a une personne plutôt qu'un homme ou une femme. Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, je critique légèrement la transidentité, malgré que je dise qu'elle soit nécessaire. C'est que, en fait, ces gens finissent par rentrer dans d'autres cases au final, sans détruire les cases. Alors que notre idéal, c'est de détruire les inégalités, détruire les cases. Hmm. Ouais, je comprends l'idée. Est-ce que pour toi, c'est pas un passage nécessaire de créer une autre case pour qu'ensuite elle s'efface? Je pense que ça fait partie du processus, en effet, pour Mm. que, pour faire comprendre à la société qu'au final, le genre n'existe pas. Mm. Et est-ce que ça fonctionne selon toi? Franchement, oui. Ouais. Enfin, là, je vais rejoindre un peu, enfin, encore autochtone. Il parle bien quand même. Mais, par exemple, c'est un exemple très con, enfin, un boulanger. Tu ne sais, enfin, ou une boulangère, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui c'est, tu ne connais pas ses orientations politiques. Pourtant, tu lui prends ton pain. Ensuite, les gens qui ont fait la farine, aussi, ceux-là, tu ne les connais pas, tu ne sais rien d'eux, et ils ont fait le blé qui a fait ton pain. Le résultat, c'est que tu manges. Et c'est comme ça que ça fonctionne une société. C'est un échange de bons procédés. Et donc, je ne vois pas en quoi le genre changerait quelque chose du procédé. Enfin, on reste deux individus qui s'échangent quelque chose. Mm. Et est-ce que je reformule correctement si je dis que pour toi, en fait, il faudrait juste s'intéresser à la personne qu'on a en face de soi ou juste dire, bah voilà, c'est quelqu'un, plutôt que de dire, bah en fait, là, moi, selon mes cases à moi, bah, j'ai une femme en face de moi, j'ai un homme en face de moi. Ouais, exactement, ouais. Ok. Et cette réflexion-là, tu l'as construite en te documentant, en lisant, ou comme ça, juste à force de réfléchir, ou parce que ça s'est imposé un peu à toi? En vrai, les trois, enfin, on apprend de tout
Et au final, via je sais pas, l'intersectionnalité, tout ça, on commence à se poser des questions sur tout, parce qu'on questionne la morale de tout, et en vrai, expérience personnelle, lecture, etc. La socialisation, quoi. Hmm. Ouais, super intéressant. Et, euh, et à quoi tu penses ou quelle réaction ça te donne quand tu entends des personnes qui, par les mêmes sources que toi, finissent par avoir une pensée inverse? Inverse. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à la même conclusion que toi, dans le sens où la transidentité n'est pas dérangeante. Hmm, Ça, franchement, ils ont pas la même expérience que moi parce que chaque individu a une expérience différente. Mhm. Et je suis un peu, campé sur mes positions là-dessus, mais pour moi, c'est de l'ignorance parce que, merde, la peur, en soi, c'est le danger, la conscience du danger. Le danger, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas parce qu'un humain, sinon, il crée quelque chose pour limiter ce danger. Et donc, pour moi, c'est de l'ignorance qui se traduit en une peur, et puis après, enfin bref, voilà. Ok, mais non, mais c'est très intéressant parce que du coup, tu mets un peu en avant l'expérience personnelle qui permet d'avoir un avis sur la question. Et du coup, tu expliques l'opinion inverse en disant que, bah, en fait, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et donc, il y a une peur qui se crée chez ces personnes-là. Enfin, voilà, une espèce de réactance ou d'avis contradictoire qui se crée. Totalement, et en plus, cette réaction en soi, je dis pas qu'elle est excusable, mais elle est compréhensible, parce que, on est quand même dans une société où, sur nos papiers, ou même sur des sites, là, par exemple, pour regarder le match France-Paraguay, j'ai créé un compte M6 et on m'a demandé si j'étais une femme ou un homme. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Je regarde, euh, je regarde la télé comme les autres. Au final, je vais regarder les mêmes pubs, donc je ne vois pas à quoi ça sert. Mhm. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, pour toi, quelle serait la solution, entre guillemets, pour éviter que les personnes qui sont dans l'opinion opposée aient peur et ont du coup des réactions parfois violentes vis-à-vis des personnes transgenres? En vrai, faut faire des actions, on est bien d'accord. Mais ça reste très flou parce que, enfin, le dialogue, c'est l'art du compromis. Et on évolue en dialoguant et donc en faisant des compromis. Je vois plus ça comme un processus. Et en vrai, qui serait permis par quoi? Vraiment une disparition du tabou du S. Parce que, en fait, on, on a des individus qui s'imaginent plein de choses sur le S parce que on développe un tabou qui est inutile et qui, même peut arriver sur des dérives. Sur des dérives, c'est-à-dire? Bon, non, mais là, c'est en dehors du sujet. Les Ok. dérives, Hmm. PEDO, Hmm. la non-éducation sexuelle, c'est vraiment un danger. Hmm. Et pour toi, en fait, c'est vraiment cette méconnaissance qui pousse les gens à avoir des a priori et à imaginer le pire, alors que c'est pas le cas, c'est juste de la méconnaissance de leur part. Bah, quand sur les réseaux, on t'explique, des hommes t'expliquent comment une femme pense pour pouvoir la draguer ou inversement. Là, tu comprends bien que c'est pas du dialogue entre individus. C'est juste une formation de groupes qui ne se parlent pas. Hmm. Et
Et est-ce que pour toi, ça peut aller que vers le mieux ou on est plus dans une société qui a tendance à se polariser et malheureusement, ça peut être plus compliqué? Euh, je pense actuellement qu'on peut aller vraiment vers le mieux. Malgré que, enfin, il y a des contre-exemples. Euh, Par exemple, les sociétés vraiment très anciennes, le patriarcat n'existait pas du tout, les genres n'existaient pas. Comme il le disait, autochtone, quand tu survis, tu t'en fiches de la personne qui a devant toi. Elle peut t'aider. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait assez de chemin, aussi qu'on a assez de verrous juridiques et que la population est assez informée pour qu'on se développe et on développe nos pensées sur la question. Ok. Est-ce que du coup tu penses que c'est la société, le fait qu'on se civilise, j'ai dit le mot, désolé, mais est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait naître les craintes envers les uns et les autres? Ah, mais même pas que, enfin, entre les uns et les autres, en partant du principe que, enfin, le genre n'est qu'un concept social, tout ce qui en découle n'est qu'une construction de la société. Et au final, oui, enfin, ouais, je me suis Ah, perdu, pardon. ok. Ah non, mais aucun problème. Je crois que ça va faire à peu près 15 minutes déjà, mais voilà, je comprends bien que pour toi, en fait, la transidentité te dérange non pas par le fait que quelqu'un se sente pas euh, à l'aise dans son corps, en tout cas dans les attributs qu'elle a eus à la naissance, mais plus dans le sens de ce que ça en dit de la société, à savoir que on a tendance à mettre les gens dans des cases, alors qu'en fait on a juste des personnes en face de soi et que bah, en fait les gens devraient vivre un petit peu comme ils ont envie de vivre, en fait, si je comprends bien ta pensée. En vrai, oui, mais quand même, enfin, parce que t'abordais le changement, enfin, les changements sur le corps, tout ça. C- Ça, vraiment, je ne comprends vraiment pas, parce que on peut être trans sans faire de changement sur le corps. En soi, c'est juste une réappropriation d'autres codes, enfin, d'autres codes de l'autre genre, d'autres préjugés. Et c'est pour ça que les changements, enfin, du corps, c'est vraiment les codes basiques qui nous font tous souffrir, et c'est une reproduction de ces codes. Et Ah, c'est c'est parce que, intéressant. enfin, Vas-y. par exemple, un homme trans ou une femme trans n'a pas besoin de voir son corps changer pour être trans. Par exemple, enfin, moi, enfin, je vais réfléchir par rapport à moi, je suis désolé, mais si je me rase complètement, si je mets du maquillage et si je mets une robe, on va me considérer comme une femme. Pourtant, je vais m'identifier comme à genre. Et en fait, ça montre euh, toute la construction qu'il y a autour et tous les préjugés qui nous prennent de toutes parts et le fait qu'on n'arrive pas à réfléchir sans, enfin, sans avoir des a priori sur quelqu'un. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour toi, en fait, une personne qui va se sentir enfin, transgenre, le changement physique, c'est se réintégrer dans des cases dont il a voulu un peu s'extraire de l'autre côté, en fait. C'est retomber, si je comprends bien ce que tu dis, c'est retourner dans une case alors que pour toi, il faudrait mieux qu'il n'y en ait pas du tout. Exactement. Ok, super. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu voudrais développer ou autre chose? Je passe la parole à mes collègues. Euh, non, tu peux passer la parole à tes collègues. Ça marche. Et ben, je vais me tourner vers Russell, John et puis Galactic. S'ils ont des questions à emporter, t'es pas obligé d'y répondre tout de suite. Je n'ai pas de questions. En tout cas, merci beaucoup.
pas de questions non plus. Non, de mon Pas côté de non questions plus. non plus. Bon, mais super. Une dernière question pour toi, Rodrigue. Comment tu t'es senti pendant ce live, pendant cette discussion? Franchement, j'aime énormément. C'est enfin bien développé, enfin des questions très intelligentes. Enfin, je, le sujet, il est très d'actualité. La répartition de la parole, elle est incroyable. Le boulot que vous faites, il est franchement génial. Et voilà. Oh, juste, j'aurais une toute petite question. Là, je suis largué. J'ai pas la définition d'épistémologie. Enfin, mince. Épist... enfin, l'épistémicisme. Non, je sais pas si ça se dit comme ça. Si, ça L'épistémie. se dit. Épistémie. Ok, l'épistémie, du Vas-y, coup, ouais. Russell. Ouais, je le dirais vachement moins bien que John. En fait, l'entretien épistémique se base sur une méthode qui a été montée aux États-Unis, qui est la street épistémologie, où on va chercher en fait les bases et le socle de la croyance ou d'une position forte, d'une affirmation forte chez la personne pour l'amener à réfléchir sur le pourquoi et le comment il en arrive à cette conclusion, ce qui lui permet normalement, à l'issue de l'entretien, soit de se rendre compte qu'il a pas forcément des bonnes raisons, ou que ses raisons sont bancales, ou au contraire, renforcer sa raison, parce que, au terme de cette discussion, il s'avère qu'il n'en était pas très sûr, mais qu'il avait de bonnes raisons, de penser ce qu'il pense. Et comme dit un copain qui est pas là aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir toujours raison, c'est de changer d'avis quand on a tort. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu très scientifiquement à ce que c'est que l'entretien épistémique et l'épistémie. Peut-être que John veut en rajouter une couche sans la Pampers. Alors, je sais pas si on m'entend très bien. Euh, en gros, oui, c'est ça l'idée en fait. C'est que l'épistémologie de base, c'est un champ de la philosophie qui s'intéresse à la construction des connaissances et à la validité des raisonnements. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chacun a des connaissances et des raisonnements et qui sont plus ou moins étayés solidement sur des raisonnements plus ou moins valides, plus ou moins logiques, etc. Et donc, du coup, les entretiens épistémiques s'intéressent à l'épistémologie personnelle des gens, savoir pourquoi et comment ils pensent ce qu'ils pensent. Donc, quel est le fondement de leurs croyances et de leurs opinions. Ok, c'est une méthode de dialogue, du coup. Très intéressant. Du coup, Mélanie? Ah, mais Mélanie, elle a disparu? Ou je rêve? Est-ce que Mélanie a glissé? Eh, les copains, on la laisse en bas, Mélanie? Non, allez, on est... Mélanie a glissé. Elle est de retour. T'es en haut, Mélanie, hein? Ah, elle a peut-être un problème de... C'est un problème Mais de t'es en haut, hein, connexion. Mélanie? Non, mais elle se rend pas compte qu'elle est en haut. Tu es en haut, Mélanie. Ouais, mais justement, si elle a un problème de connexion, on se voit peut-être en train de monter ou des trucs comme ça. C'est Non, le elle a eu un coup problème. de fil. Elle a eu un coup de Ah, fil. oui, effectivement, je viens de voir ça. Ah, Là voilà, elle est de retour. On t'entend, Mélanie? Oui, pour vous jouer un mauvais tour, je suis là. Désolée, ça s'arrête pas. Bah, c'est à toi la parole, Mélanie, pour clôturer ton entretien. Mais j'ai posé la question déjà. Comment il Ah s'était bon, bah alors senti c'est pendant bon. l'entretien? Eh Bah ben oui, alors c'est cool. faut suivre. Eh ben oui, excuse-moi. Excuse-moi, j'étais tellement perturbé par ta chute. La chute des corps, tu sais, moi, la physique, ça a toujours été un problème. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Rodrigo. J'espère te revoir sur d'autres lives, d'autres sujets. On change de sujet chaque semaine. Est-ce que, pour le coup, tu fais comme Mélanie, tu descends tout seul, ou est-ce qu'il faut que je te pousse par la petite porte? Non, je vais descendre tout seul et merci beaucoup, c'était très cool. Ben, merci à toi.